Bonjour et bienvenue sur le plateau de 3 minutes éco. Aujourd'hui, on se penche sur une tendance anglo-saxonne qui s'apprête à révolutionner le métier de DRH en France, le Strategic Workforce Planning. Avec nous pour en parler aujourd'hui, Pierre Etchanchu, principal au cabinet Square Management. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, le Strategic Workforce Planning, c'est une méthode qui est encore relativement peu connue en France et qui a pourtant déjà fait ses preuves par le passé et qui a le vent en poupe d'ailleurs en Europe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette approche? Bien sûr. Un premier constat, certaines études montrent que 80%, plus de 80% des métiers de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Le contexte de mutation économique et technologique s'est accéléré à un niveau qu'on n'avait jamais connu en réalité. Donc l'enjeu aujourd'hui pour les organisations, c'est d'anticiper au mieux ces transformations et pour prendre les bonnes décisions face à ce contexte. C'est l'objectif du Strategic Workforce Planning. Ce qu'on peut dire, c'est que les DRH jusqu'à aujourd'hui utilisent une méthode qui s'appelle la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Cette méthode est devenue inadaptée à ce contexte. D'accord, donc si j'ai bien compris, cette méthode, le SWP, il permet en fait de prendre en compte ces nouvelles méga tendances type digitalisation, type intelligence artificielle, et ils permettent finalement à l'entreprise de s'adapter à ces nouvelles mutations et de bâtir en conséquence une nouvelle stratégie d'évolution de la masse salariale. C'est bien ça? Alors, oui, c'est à peu près ça. Peut-être pour préciser, le SWP poursuit 3 objectifs. Le premier est d'analyser les objectifs stratégiques de l'entreprise. Ça, c'est le point de départ numéro 1. Ensuite, d'anticiper les impacts de cette stratégie sur les activités. Et enfin, l'ultime, c'est l'objectif du SWP, à la fin, c'est de planifier concrètement les besoins RH associés, à la fois quantitativement et qualitativement. Mais en quoi c'est une méthode innovante par rapport au GPEC qui est bien connu des DRH aujourd'hui? Alors, on peut citer 2 innovations de taille. La première, c'est que le volet quantitatif a été traditionnellement délaissé des exercices de GPEC par les fonctions RH au profit du volet qualitatif. D'accord. Et deuxièmement, justement, alors que ce volet quantitatif est au cœur en fait, des enjeux aujourd'hui, le SWP répond aux enjeux quantitatifs et notamment en s'appuyant sur des algorithmes d'IA. D'accord. Et quels sont plus concrètement les grands enjeux et les étapes clés pour mettre en œuvre cette méthode SWP dans les grandes entreprises? Alors, on peut citer 3 enjeux essentiels qui sont visés par le SWP. Le premier est la maîtrise du pilotage des effectifs et de la masse salariale associée. D'accord. Faire des ressources humaines un levier de performance et de compétitivité de l'organisation. Donc les intégrer pleinement au processus de décision. Tout à fait, les intégrer à la mise en œuvre, pleinement à la mise en œuvre de cette stratégie. Et faire preuve d'agilité en disposant à tout moment des ressources nécessaires pour s'adapter aux besoins métiers dans cet environnement, encore une fois, qui est très mouvant. Donc en se basant sur différents critères pour essayer de prédire finalement les besoins futurs, où est-ce qu'il va falloir former de nouveaux collaborateurs, où est-ce qu'il va falloir plutôt réduire la voilure et où est-ce qu'il va falloir recruter. Exactement. Ça se fait en 3 étapes, classiquement. Donc, une fois qu'on a anticipé en première étape les impacts de ces objectifs stratégiques sur les effectifs, il s'agit en deuxième étape de définir les objectifs, les effectifs et les compétences nécessaires au regard de cette stratégie. Donc typiquement, on va identifier des passerelles de mobilité, on va identifier des besoins en formation ou alors des recrutements, des besoins en recrutement externe parce qu'on a besoin de compétences que l'organisation ne possède pas. Et enfin, une étape qui est aussi assez innovante par rapport à la GPEC, c'est que ensuite on rentre dans un processus itératif pour garantir en permanence finalement l'adéquation des compétences avec la stratégie de l'entreprise de façon récurrente. À titre d'exemple, on a réalisé avec Square Management un SWP dans une organisation de 25 000 collaborateurs, 300 métiers, en 3 mois environ. Très bien. Bien, merci beaucoup, Monsieur Etchanchu, pour toutes ces explications. Merci. À très bientôt pour un nouveau numéro de 3 minutes éco.